La manifestation a été plutôt réussie parce que ce ne sont pas les politiques qui ont tenu le haut du pavé. Est-ce l'avis de votre invité Tiffaine Piauget du côté de l'Assemblée nationale? Vous êtes avec Denis Jacob pour Alternative Police. Exactement, on va poser toutes les questions à Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. Tout d'abord, quel était l'objectif de cette mobilisation et a-t-il été atteint? Alors l'objectif, c'était de montrer qu'il y avait une mobilisation massive et collective, unie en intersyndicale de tous les syndicats de la police nationale, avec le soutien de la population. L'objectif, il est atteint, plus de 35 000 participants, et puis porter haut des revendications au pied de l'Assemblée nationale, puisque ce sont nos parlementaires qui font les lois, et il était important que nous soyons présents, pour leur dire que la situation était aujourd'hui particulièrement grave, pour qu'ils prennent conscience de la réalité de ce que nous vivons au quotidien, pour qu'ils y apportent des réponses rapides, concrètes et fermes. Si vous deviez ne retenir qu'une mesure que vous demanderiez justement à ces dirigeants politiques, ce serait laquelle? Il n'y en a pas une malheureusement, mais le principe de réinstaurer l'autorité de l'État pour tous les représentants de l'État, qu'ils soient policiers, gendarmes, pompiers, enseignants, infirmiers, douaniers, personnel pénitentiaire, toutes ces professions qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler en toute sécurité et qui, dès qu'ils interviennent, se font agresser. Donc c'est ça dont on a besoin, c'est réinstaurer l'autorité de l'État, le respect que l'on doit aux représentants de l'État, et puis une justice ferme, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les faits démontrent que ceux qui s'en prennent aux représentants de l'État, ont des sanctions minimales, très souvent des peines de sursis, et donc il y a ce sentiment d'impunité, ce mauvais message qui est envoyé à une partie d'individus qui ne respectent plus les lois de la République, et aujourd'hui il faut y mettre un terme. On ne peut plus continuer comme ça à avoir des dizaines de policiers blessés chaque jour. Vous parlez d'autorité de l'État, justement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu ici. Alors, d'un côté, il était bien accepté par certains qui trouvaient que c'était une bonne chose qu'ils viennent voir ces policiers. Puis, il a aussi été hué par d'autres. Alors, vous en pensez quoi de cette venue de Gérald Darmanin? Là, je pense qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'était le temps de l'hommage, du recueillement, de la portée de revendication, de s'adresser à nos élus. C'était pas un temps de relation avec le gouvernement, avec le ministre de l'Intérieur, qui est passé. Bon, voilà, il a fait le choix de passer. C'était ouvert à tout le monde. Moi, je pense que c'était plutôt inopportun qu'il vienne, comme d'ailleurs Éric Dupond-Moretti, qui en finalité a fait le choix de ne pas venir, puisqu'il était quand même prévu qu'il passe. Je pense qu'il y a un temps pour tout. C'était le temps de la revendication, le temps de la colère, le temps du recueillement. Viendra demain le temps des discussions, des concertations, des réunions. Il y a un Beauvau de la sécurité. Donc on l'a dit dans nos discours, on espère que ce Beauvau de la sécurité ne sera pas qu'une simple opération de communication et qu'elle débouchera très concrètement sur des mesures proactives et si possible avant l'échéance des présidentielles. Il y a eu pas seulement Gérald Darmanin, il y a eu énormément d'élus qui sont passés, notamment des députés qui sont venus directement de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il y a eu une récupération politique de votre mouvement? Alors nous, on souhaite qu'il n'y en ait pas, mais je pense que les élus devaient être présents pour bien comprendre qu'ils partagent une responsabilité collective de la situation. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui, elle n'est pas de quelques jours, elle n'est pas de quelques mois. Elle remonte à 40 ans d'abandon de l'État, de certains quartiers difficiles, l'abandon de l'État des services publics, et donc forcément une police qui ne peut plus intervenir dans ces quartiers parce que c'est la loi du voyou qui existe aujourd'hui et plus la loi de la République. Et donc cette responsabilité collective, il faut qu'ils la prennent à leur compte, qu'ils l'assument et qu'ils apportent demain d'autres réponses que de dire quand il y a un problème, seule la réponse sécuritaire serait la solution. Ce n'est pas le cas. Il faut que le gouvernement, quel qu'il soit, et que nos élus comprennent qu'il faut un plan d'action global de reconquête des quartiers, que ce soit en matière de politique sociale, de politique de la ville et de politique économique. Si on attend de la police qu'elle règle tout, on ne réglera rien dans les 5 années, les 10 années ou les 20 années à venir. Merci beaucoup Denis Jacob. Une mobilisation qui est considérée donc comme réussie ici par les syndicats puisqu'ils annoncent ce chiffre 35 000 personnes présentes ici selon les syndicats toujours. Merci Tiffaine, merci à votre invité Michel.